Aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose qui m'énerve en fait. Voilà, je vais le dire clairement. J'en ai assez de recevoir des messages sous mes posts ou sur mes publicités d'hommes ou de femmes qui me disent que ce que je dis c'est nul, que les femmes qui manifestent elles sont nulles, enfin que par rapport à des manifestations sur le féminicide, que ça crée du tort aux autres femmes. Alors, ouais, ras-le-bol, quoi. J'ai envie de dire à ces personnes-là, mais passez votre chemin, et si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, mais allez critiquer quelque chose d'autre ailleurs, quoi. Euh, Ce qui me choque énormément, alors les hommes, bon bah voilà, il y en a plein qui sont super, qui sont adorables, hein. Moi, ça fait 7 ans que je suis en couple avec un homme qui est adorable, mais il y a quand même une mal d'hommes encore qui tuent, qui maltraitent, qui ne traitent pas les femmes comme des égales, voire pire. Ce qui me choque énormément, c'est quand ce sont des femmes qui se permettent de critiquer les femmes qui essayent de défendre nos droits, ou alors ben, simplement qui ne veulent pas voir que, par exemple, en Suisse, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Donc là, aujourd'hui, je me suis quand même posé la question de me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines femmes réagissent de cette manière? Alors en fait, je crois qu'une femme qui ose dire, qui ose sortir du moule dans lequel on a essayé de l'enfermer, une femme qui ose montrer sa lumière, montrer qu'elle n'a pas peur et qu'elle a le droit, elle aussi, non seulement d'être respectée, mais d'avoir une entreprise florissante, de gagner de l'argent, de s'exprimer, d'être heureuse, c'est quelque chose sans, évidemment, sans un homme dans sa vie, hein, parce que, je veux dire, c'est un complément d'être en relation de couple. Je trouve qu'on est complémentaires et puis on doit s'apporter tous les deux quelque chose, sinon je vois pas l'intérêt. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup d'hommes qui pensent qu'une femme, elle doit être soumise, tout simplement parce que sans lui, elle n'est rien. Et pourquoi est-ce que certaines femmes, justement, comment dire, restent dans cette énergie-là et critiquent d'autres femmes, hein. On le trouve aussi dans les chefs, hein, les femmes qui sont chefs, qui sont supérieures et qui maltraitent moralement leurs employés, ou les femmes qui sont hiérarchiquement inférieures à elles. Moi, j'ai vécu ça, hein, j'ai été harcelée par plusieurs femmes sur des lieux de travail. En fait, je pense qu'elles sont tellement dans l'énergie, c'est même pas qu'elles sont dans l'énergie masculine, c'est que elles ont tellement envie de plaire aux hommes, elles sont tellement restées dans ce mode de survie, c'est-à-dire, OK, moi maintenant, si je veux avancer, que ce soit dans le business ou avancer dans ma vie, je suis obligée de me comporter comme un homme. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je dénigre les femmes. Et ça, je trouve vraiment détestable. Euh, à un moment ou un autre, si on veut reprendre sa souveraineté, il faut pas hésiter à dire les choses, il faut pas avoir peur de s'affirmer. Et là, on touche un point très profond. Parce que beaucoup de femmes restent pas dans une dynamique de soumission parce qu'elles aiment souffrir, évidemment pas. Elles restent parce qu'elles ont peur de la solitude, elles ont peur du rejet, elles ont peur de ne plus être choisies, aimées, etc. Parce que c'est ce qu'on nous dit depuis des siècles. Si tu veux avoir un homme dans ta vie, sois sympa, sois belle, ferme-la et puis tout ira bien. Alors ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles supportent, elles minimisent, elles doutent d'elles. Elles finissent souvent par critiquer justement celles qui osent parce qu'elles-mêmes, elles ne se sentent pas le courage de le faire ou pas en sécurité de le faire. Et quand une femme croit que perdre sa vérité serait moins important que de perdre le lien avec elle-même, forcément, ça devient la catastrophe. Alors moi, je suis pas là pour apprendre aux femmes à s'adapter, à plaire à un homme. Moi, je suis là pour vous dire maintenant, c'est le moment de vous reconnecter à votre féminité, à votre pouvoir féminin, pour pouvoir transformer tout ça. Parce que le monde, il a besoin de nos énergies féminines maintenant. Il a vraiment besoin de notre lumière, il a besoin de notre amour, il a besoin de notre bienveillance, de notre guérison. Parce qu'à la base, c'est cette énergie-là qu'on dégage en tant que femme. Alors évidemment qu'il y a des moments où on est énervé, il y a des moments où on peut être méchante, bien sûr, on peut se défendre, on peut être des vraies guerrières, ça c'est clair aussi, bien sûr. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je travaille beaucoup avec les archétypes féminins et on a quatre femmes différentes au fil du mois. Donc pour moi, c'est vraiment important de savoir qu'une femme, elle a une nature cyclique, qu'on est changeante.
On a nos côtés d'ombre, on a nos côtés de lumière. Mais s'il vous plaît, c'est le moment maintenant d'arrêter de se laisser faire, de se laisser insulter, de se laisser maltraiter, de se laisser tuer par des gens qui ont estimé simplement qu'une femme n'a aucune valeur. On est des êtres humains, d'accord? Et on est aussi la moitié de la population, on est des femmes. Donc on a parlé beaucoup des homophobes, de tous ces gens qui n'aiment pas l'homosexualité, qui n'aiment pas les différentes races, etc. Mais quand est-ce qu'on parle des femmes? Quand est-ce qu'on dit, mais en fait, une femme, on a le droit de la tuer, une femme, on a le droit de la maltraiter, une femme, on a le droit de l'insulter, de tout. Et quand certaines femmes se mobilisent pour en parler et pour le dénoncer, elles se font encore et encore incendier, calomnier et puis maltraiter. Et ça, je trouve vraiment détestable. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de pousser ce coup de gueule parce que j'en ai marre, vraiment, et je suis pas la seule. Si vous regardez de plus en plus sur les réseaux sociaux, on voit des femmes qui sont entrepreneuses, qui ont envie de porter un message et qui reçoivent de plus en plus de mots insultants sur leur posts, sur leur publicité, tout simplement parce que c'est tellement facile. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience. Et si vous en avez marre, vous aussi, vous pouvez mettre un commentaire sous cette vidéo. Et puis, j'ai créé une session clarté de 90 minutes en ligne pour justement pouvoir mettre, si vous êtes toujours dans cette énergie de, suite à une relation toxique, de ne pas avoir retrouvé la paix intérieure, de ne pas réussir à vous affirmer en tant que femme, à vous réaffirmer, parce que souvent, ben, on était très bien avant de rencontrer cette personne toxique, hein. Ça peut être un homme, mais ça peut aussi être des amis, ça peut être la famille, ça peut être le travail, des gens toxiques, on peut en rencontrer partout. Donc, si vous êtes encore dans cette énergie de vous dire, OK, maintenant j'ai tourné la page de ça, c'est fini, ça, c'est dans mon passé, mais aujourd'hui, j'arrive toujours pas à trouver le sommeil correctement, j'ai toujours peur de m'affirmer, je suis toujours à la merci des autres et je tombe toujours dans des relations toxiques parce que je suis dans ce schéma-là, ou simplement, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être quitté votre job, vous avez peut-être quitté votre conjoint, et puis aujourd'hui, ben, vous n'arrivez pas, malgré le fait que vous avez fermé la porte de votre passé, vous n'arrivez toujours pas à trouver votre paix intérieure. J'ai créé vraiment cette session clarté pour qu'on puisse, en 90 minutes, remettre les choses à plat, poser des questions, voir où est-ce que ça bloque encore, où est-ce que votre corps n'a pas encore compris que vous étiez en sécurité. Alors, je mets le lien, bien sûr, sous cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter parce que pour moi, c'est important d'avoir aussi des commentaires sympas et puis de me dire ce que vous en pensez. Si vous, vous avez été aussi confronté à ce genre de choses. Et puis, bien, moi, je suis là et je vous réponds avec grand plaisir. Alors, à bientôt et puis courage. Courage les filles, on y va.